Dorothée Hébran, qui travaille à la Maison du Développement Durable à Autigny-Louvain-la-Neuve. Voilà, donc bonjour à tous. À mon avis, j'en ai déjà croisé beaucoup d'entre vous, mais voilà, pour ceux que je n'ai pas encore avec qui j'ai pas eu l'occasion de parler. Alors donc, moi, je vais être relativement brève. On m'a donné 20 minutes et moi, je vais pas faire les 20 minutes, donc ça va aller. Alors, voilà mon petit plan, c'est qui suis-je, c'est quoi la Maison du Développement Durable et quelques actions autour de la biodiversité. Donc moi, je suis un dinosaure, je suis licenciée en biochimie, je suis sortie en 1987, je crois, non, 1990, non, je ne sais plus, il y a très longtemps, en 90 et quelques. Et donc j'ai été éco-conseillère à la ville de Autigny-Louvain-la-Neuve pendant 20 et des années. Et donc, je m'occupais des déchets, des permis d'environnement, des villes cyclables, des plans d'égouttage, du plan communal de développement de la nature, du zéro phyto, de la végétalisation des cimetières, de la charte J'adopte un espace vert, dont je vais vous parler plus tard, etc. Mais donc, voilà, j'ai travaillé dans une administration communale, j'ai été intégrée au service travaux, qui est devenu service travaux environnement, qui est maintenant devenu service technique, mais donc j'étais j'étais un peu baignée comme toutes les personnes qui sont ici dans la salle. Et puis, depuis janvier 2022, j'ai été détachée de la ville et je travaille à la Maison du Développement Durable comme chargée de projet. Alors, la Maison du Développement Durable, donc elle est située à Louvain-la-Neuve, sur la place Agora numéro 2. C'est une ASBL qui a été fondée par l'université, donc l'UCL et la ville en 2007. Donc, chacune de ces deux institutions met un budget. Et avec ce budget, on doit payer notre loyer, notre électricité, notre chauffage, et ainsi de suite. Et donc l'objet de cette ASBL, c'était constituer une plateforme entre les chercheurs, les étudiants et les habitants. Donc Autigny-Louvain-la-Neuve, c'est 33 000 habitants, 10 000 ménages et à peu près 40 000 étudiants, 15 000 travailleurs, etc. Donc c'est... voilà. Enfin, il y a des personnes d'univers divers et variés. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que pendant de nombreuses années, j'ai fait le recensement agricole et donc j'étais en contact avec les 17 agriculteurs qui restaient à Autigny-Louvain-la-Neuve. À mon avis, aujourd'hui, ils ne sont plus 17. Alors, la Maison du Développement Durable, c'est une chargée et demie de projet. Donc, la ville m'a mis à disposition et l'UCL a mis à disposition une demi-personne. Et alors, on a un chargé d'accueil qui est article 60. Alors, je précise que voilà, les articles 60, c'est des gens qui sont de passage, donc il y a du turnover, donc c'est des gens qui restent généralement une année, donc qui peuvent amener beaucoup de choses, etc. Mais c'est aussi quelquefois des gens qu'on doit former. Et donc, en tout cas, nous, on a eu... c'est notre deuxième chargé d'accueil depuis qu'on est là. Et donc, c'est assez énergivore parce que c'est pas forcément des gens qui sont au fait de... Oh, voilà, il me met, vous êtes trop proche du micro. Bon, mais voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Alors, en 2022, donc c'était notre première année de fonctionnement, on a touché 2500 personnes. Alors, comment est-ce qu'on les a touchées, ces personnes ? Donc, on a développé, il y a un plan d'action, un plan stratégique qui a été défini par notre CA. Ce plan stratégique, il a notamment 4 volets, biodiversité, résilience alimentaire, zéro déchet et énergie-climat. Donc moi, je vais vous parler uniquement ici du volet biodiversité. Et donc on a plus ou moins adopté 6 stratégies. Et ces 6 stratégies, on va dire qu'elles s'adressent à des publics divers et variés. Alors donc dans la première stratégie, c'est des espaces adoptés, fleurs sauvages et mellifères. Donc, quand j'étais éco-conseillère à la ville, il y avait dans un quartier social qui s'appelle le quartier du Buston, un rond-point qui avait été créé dans le cadre des travaux du RER. Ce rond-point fait à peu près 40 mètres carrés. Et c'est à ce moment-là que des habitants ont dit « Ah mais nous, on n'a plus envie, on n'a pas envie qu'il y ait des rosiers sur ce rond-point. » C'est dans un quartier social, mais c'est aussi en bordure d'une vallée qui aurait pu être une vallée Natura 2000, qui ne l'a pas été, mais voilà, qui est une vallée relativement intéressante, etc. Et donc, des habitants ont dit, mais nous, on n'a pas envie de rosier sur ce rond-point, on a envie de fleurs sauvages. Et donc, la ville, à cette époque-là, était un petit peu réticente à l'idée de mettre des plantes sauvages à cet endroit-là. Et donc, on m'a dit, essaye de trouver un truc, une combine, pour que les habitants s'occupent, puisqu'ils ont des bonnes idées, s'occupent de ce rond-point. Et donc, on a créé la charte J'adopte un espace vert. Et donc ça, c'était dans les années, donc début des années 2000. Et donc, de 2001 à 2015, il y a eu 3 adoptions successives de ce rond-point, parce que voilà, des habitants s'investissaient.
Et puis, après 2-3 ans, ils déménageaient, ils étaient malades, donc il fallait retrouver de nouveaux parrains, etc. Et donc moi, comme éco-conseillère à la ville, j'avais cette charte que j'avais fait signer et que chaque fois qu'il y avait un changement, je devais essayer de retrouver un autre parrain. Donc ça me prenait énormément de temps. Donc de 2000 à 2020, on a eu à peu près une centaine de personnes qui ont signé des chartes pour des espaces verts qui étaient de taille variable. Quelquefois, c'était des pieds d'arbres, quelquefois, c'était une zone d'1 hectare que la ville tondait simplement et que des gens ont adopté en décidant d'y mettre des moutons tout en laissant l'accès à tout le monde, etc. Donc il y avait des conditions, par exemple un groupe de citoyens voulait faire un potager collectif, ils pouvaient signer cette charte, ils avaient l'accès gratuit, mais il y avait des conditions, c'est-à-dire que tout le monde devait pouvoir profiter de l'espace, donc ils ne pouvaient pas privatiser, ils ne pouvaient pas clôturer, etc. Et donc cette charte, elle a évolué un petit peu au cours des 20 années, mais donc c'est clair qu'il y avait des obligations pour les uns et pour les autres, et quelquefois mes collègues me disaient dis ce gars il a adopté le bac, il faudrait que tu lui envoies un message parce qu'il y a plein de mauvaises herbes, il n'a pas encore enlevé ses pissenlits, et donc je devais essayer de ménager la chèvre et le chou entre mes collègues qui voulaient des choses un petit peu formatées et des habitants qui voulaient justement investir des lieux de manière un petit peu plus sauvage. Et donc en tout cas ce rond-point, depuis 2018, il est entretenu par Yvon Lerut et Éric Waudon, et ils y ont installé 30 plantes indigènes. La liste des plantes indigènes se trouve là dans le petit rond qui est au-dessus de l'écran, et donc c'est des plantes médicinales, mellifères, odoriférantes, tinctoriales, etc. Et donc ils ont adopté, mais adopter un rond-point sauvage, ça ne veut pas dire le laisser se gérer lui-même. De manière régulière, Yvon et Eric allaient à ce rond-point et essayaient de lutter contre les graminées, etc. Et essayaient de réguler le fait que certaines plantes devenaient trop imposantes, ou bien il fallait aller faucher, par exemple, certaines plantes à certains moments. Au printemps, les carex s'étaient trop développés, donc il fallait en enlever, et ainsi de suite. Donc c'était un entretien, mais vraiment significatif parce qu'ils étaient relativement présents. Et alors, en début de 2022, Yvon Lerut a eu un accident, et donc il n'a plus pu entretenir ce rond-point. Et voilà, moi je me suis dit, c'est un investissement de 20 ans, ça vaut sans doute la peine. Et donc la Maison du Développement Durable l'a adopté. Et outre l'entretien qu'on fait perdurer, on propose un rendez-vous mensuel aux citoyens des environs. On organise également, après la visite mensuelle du rond-point, des balades. Et donc, en fonction de la saison, par exemple, au printemps, le message, c'était de dire aux habitants, venez chercher des plantes excédentaires. Donc, on a donné de l'origan, on a donné du cardaire, on a donné de la consoude, enfin, des plantes qui s'étaient bien développées. Et puis, par exemple, en fin de saison, on va plutôt leur dire, venez récolter des graines de vipérine, venez récolter des graines de cardaire ou des choses pareilles. Donc, en fonction de la saison, on leur propose des opérations différentes. Là, il y a une opération qui aura lieu jeudi, puisque c'est tous les 4e jeudis du mois. Chaque année, je change de jour. Donc, l'année passée, je donnais rendez-vous aux citoyens le mercredi. Cette année, c'est le jeudi. Et l'année prochaine, ce sera le mardi. Comme ça, on va essayer de toucher des publics différents. Et donc, par exemple, l'année passée, au mois d'octobre, on a accueilli à la Maison du Développement Durable 150 étudiants d'ingénieurs de gestion, de premier master. Et dans le cadre du cours de développement durable, leur prof du NIF veut qu'ils travaillent avec la tête, le cœur et les mains. Et donc, on a essayé de leur trouver toute une série d'activités où on pouvait bénéficier de ces 300 bras. Et donc, il y a une dizaine d'étudiants qui sont venus à ce rond-point, et donc on a récolté avec eux toutes les graines qui pouvaient être récoltées, et on les a mises en sachet, et donc ça a pu alimenter la grainothèque dont je vais vous parler dans 30 secondes. Et alors en 2023, la Maison du Développement Durable a adopté un 2e rond-point. Donc voilà, vous voyez une copie écran de Wallon Map. Et donc le premier rond-point se trouve du quartier du Bustan, il se trouve ici. Et le nouveau rond-point qu'on a adopté, qui est beaucoup plus petit, puisque celui-là, il ne fait que, je crois qu'il a un rayon de 3 mètres, donc il est ici, à nouveau dans un quartier social. Et donc, par rapport à la présentation tout à l'heure, on voit un petit peu le type de configuration qu'il y a comme le territoire d'Autigny-Louvain-la-Neuve. C'est
quelques grands bois, beaucoup de parcelles agricoles et beaucoup de bâtis. Donc à nouveau, enfin voilà, je voulais montrer ça parce que donc Cotigny-Louvain-la-Neuve, c'est une vallée, mais avec deux grandes zones densément habitées. Alors, une grénothèque en voyage. Donc la grénothèque, elle a été lancée début 2022. Et donc on a plus ou moins 100 variétés de plantes. Et donc c'est soit des plantes sauvages, donc celles qu'on a récoltées au rond-point du Buston, des graines potagères, des graines en fleurs et je ne sais pas pourquoi j'ai mis des plants, mais voilà. Et donc cette grénothèque en voyage, donc chaque fois qu'il y a une manifestation qui se déroule à droite ou à gauche, on prend notre grénothèque qui est accessible en permanence à la Maison du Développement Durable, et donc on va la présenter ailleurs, puisqu'en fait, nous, au niveau de la Maison du Développement Durable, on est localisé sur Louvain-la-Neuve, mais donc, a priori, on est censé toucher l'ensemble des citoyens du territoire. Donc, on essaye de se délocaliser autant que possible. Et la grénothèque, c'est vraiment un chouette outil d'accroche, de sensibilisation, etc. Et donc, on a une plante un petit peu phare, qui est la roche. Et donc cette roche, on la distribue partout, on l'a étiquetée Maison du Développement Durable, et donc on essaye avec un QR code, etc. Et donc on essaye avec ces petits paquets d'arroches d'attirer les gens vers cette grénothèque. Et donc c'est souvent voilà, un point d'accroche pour discuter de la résilience alimentaire, des plantes sauvages et des activités diverses et variées. Alors comme activité, on propose aussi... Donc, je vous ai dit qu'on avait 4 thématiques et tous les jeudis, on fait des activités pendant midi. Et donc, ça, c'est plutôt à destination des étudiants et des travailleurs. Et donc, un jeudi par mois est consacré à des actions autour de la biodiversité. Et donc, généralement, on essaye de faire ces activités en lien avec l'actualité. Donc, jeudi, premier jeudi de juin, ce sera autour des martinets, puisqu'en fait, il y a une colonie importante de martinets qui se trouve à Louvain-la-Neuve, une colonie qui est régulièrement menacée par des travaux de restauration des bâtiments, etc. Et donc, la ville est relativement attentive à cette question-là, l'UCL aussi. Et donc, voilà, le premier jeudi du mois de juin, on a organisé une balade, martinet. Il y aura une séance, avez-vous déjà observé des hérissons? Ça, c'est une séance qu'on va organiser. Donc, on essaye d'avoir des partenariats avec des acteurs, des associations locales, etc. Et donc là, par exemple, c'est une séance qui sera organisée avec Natagora. Savez-vous quelles sont les vertus de l'aquilée? Donc, chaque fois, on a un thème et donc pendant 2 heures, on propose une activité qui essaye de revêtir des formes diverses et variées. Donc, par exemple, quand on parle de l'aquilée, pendant 1 heure, on va faire... déguster toute une série de préparations avec de l'aquilée, puis après on va partir en balade pour montrer aux gens où se trouve l'aquilée à Louvain-la-Neuve. Et on va notamment par exemple aller autour du lac, où il y a des grandes zones où tous les étudiants se retrouvent l'été, et ils ne se sont jamais rendus compte qu'il y avait de l'aquilée qui poussait là, parce que des zones sont tondues ou des choses pareilles. Donc voilà, généralement c'est... la formule balade, enfin petit moment d'information et puis balade. Et donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est souvent en collaboration avec d'autres ASBL, parce que moi je ne suis pas une spécialiste et la Maison du Développement Durable n'a pas a priori vocation d'être spécialiste. Et donc voilà, on essaye aussi de travailler avec des personnes de l'université. Bon, là, en matière de biodiversité, ça ne s'est pas encore présenté, mais pour d'autres questions, on a eu l'occasion de travailler avec l'université, des chercheurs, et notamment, par exemple, par rapport au climat, on a pas mal travaillé. Alors, parlons des insectes. Donc là, on a fabriqué des nichoirs à insectes dans le courant de l'année 2022. Alors, ces nichoirs, ils étaient... donc, la première photo, c'est un nichoir à insectes qui a été installé dans le cimetière de Sérou, donc une des entités d'Autigny-Louvain-la-Neuve. Et donc, il y a eu une balade autour des pollinisateurs qui a été organisée par la Maison du Développement Durable à l'occasion d'une fête de la pomme. Et donc, voilà, j'ai montré le nichoir à insectes qui a été installé il y a de nombreuses années. Nous, on a réalisé des petits nichoirs de ce type-là. Donc, on en a réalisé une centaine. Et donc, c'était à destination des habitants. Là, on est en train de faire la réalisation du nichoir. Et donc, c'est clair qu'on avait complété ce nichoir à insectes d'un petit document. Et bon, la fabrication prenait 1/4 d'heure, 20 minutes. Donc, on avait l'occasion aussi de donner un message par rapport aux
au gîte et au couvert des insectes en général. Et donc c'est clair que pour nous, et donc Anne-Laure était bien là pour le rappeler, les nichoirs à insectes n'ont qu'une vocation éducative, mais moi je pense qu'ils ont une vocation éducative relativement puissante, et donc pour moi c'était relativement important. Ils ont aussi une vocation éducative, et donc avec ça on est allé voir une quinzaine de syndics d'immeubles à Louvain-la-Neuve. Donc Louvain-la-Neuve, c'est une ville quand même relativement peu végétalisée, puisqu'elle est construite sur une dalle béton. Et donc, on est allé voir les syndics d'immeubles et on leur a parlé de végétalisation. Il y a beaucoup de petites cours intérieures, comme vous voyez là sur cette photo-là. Et donc, des petites cours intérieures qui sont régulièrement tendues, etc. Et donc, par exemple, une petite fierté, c'est que dans cette cour intérieure du bâtiment qui s'appelle le Wimo, eh bien, ils ont dédié une petite zone où ils ont mis... Bon, là, on ne le voit pas. Donc, il y avait plein de petits trous dans le sol. Donc, vraisemblablement, il y avait des pollinisateurs qui avaient trouvé l'endroit adéquat. Et donc ça, ils ont essayé de ne plus trop passer, de ne plus trop intervenir. Et alors, il y a une autre zone de ce grand espace qui est encerclé par des immeubles, qui a été semé avec des plants sauvages. Donc voilà, on est allé trouver 15 syndics d'immeubles. Il y a des centaines d'immeubles à Louvain-la-Neuve. On a eu une petite réussite, mais donc c'est parce que voilà, on est allé trouver des syndics d'immeubles. On a pris le temps d'aller voir des copropriétés et ainsi de suite. Donc ça prend aussi du temps d'essayer de mettre des choses en commun. Mais donc en tout cas, voilà, moi j'étais relativement fière de ce qui est arrivé. Et donc on avait mis une petite affiche pour sensibiliser l'ensemble des occupants dont beaucoup considèrent cette petite zone-là comme étant un crottoir à chiens. Voilà. Alors, voilà. Donc ça, c'est les nichoirs qui ont été installés sur les bâtiments des syndics d'immeubles. Alors, des habitats à protéger, donc on essaye, donc, comme je vous l'ai dit, de travailler sur l'aspect sensibilisation. Là, par exemple, on a installé toute une série... On a fait un inventaire, il y a une ferme équestre qui se trouve à Louvain-la-Neuve, qui est une ferme qui appartient à l'université, qui est mise par convention à un exploitant qui a une ferme équestre pédagogique, etc. Et donc on a fait un inventaire avec Natagora de ce qui pouvait être apporté comme amélioration en matière de biodiversité. Et donc... dans le courant de l'année 2022, on a fait des ateliers participatifs pour réaliser des nichoirs pour différents oiseaux qui ont été installés à l'occasion à nouveau d'un atelier participatif autour de cette ferme. Donc il y avait des nichoirs, il y avait 4 ou 5 types de nichoirs. Et donc on a organisé une balade aussi. Donc voilà, on essaye d'avoir un tout cohérent. Ici, au milieu, flûte, pardon, désolé. Au milieu, c'est une balade qui a été organisée autour des Martinets, puisque ça c'est le bâtiment du théâtre Jean Villard. Quand il y a eu une demande de permis de réaménagement du théâtre, des spécialistes ont tiré la sonnette d'alarme en disant « mais attendez, il y a des Martinets qui vivent à cet endroit-là ». Donc, il y a eu des spécialistes de Natagora qui ont fait des propositions, qui ont été soutenues par la ville. La Maison du développement durable a timidement joué un rôle de connexion entre les deux, etc. Et donc, on a organisé notamment une balade pour montrer les efforts qui avaient été faits par le théâtre Jean Villard pour accueillir la biodiversité. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même des gestes importants parce qu'on se rend compte que voilà, la ville a été confrontée à des deuxièmes travaux d'aménagement et assez, je pense que plus facilement que ça s'y s'était passé il y a 5 ans ou 10 ans, l'entrepreneur a accepté de mettre en œuvre des solutions compensatoires parce que quand il voulait faire les travaux d'aménagement, il détruisait des nids. Et donc, voilà, c'était quelque chose qui, je pense, aurait été impossible à imaginer il y a quelques années. Et je crois que par rapport aux pollinisateurs, on pourrait imaginer le même genre de solution. Peut-être qu'on n'y est pas, mais peut-être que ça va venir et qu'on doit y être attentif. Et donc, quand je disais des habitats à protéger, donc par exemple, oh mince, je suis désolée, ici on se trouve dans un bois communal où une école a construit des... Ah voilà, non, je le vois. Oui,
a construit des tipis. Et donc, a construit des tipis. Et donc, ces tipis n'étaient plus du tout entretenus, etc. Et donc, la Maison du Développement Durable a organisé un atelier avec des étudiants pour que ces tipis soient à nouveau élagués et qu'on leur donne un sens, etc. Bon, mais donc là, j'avais dit que j'allais faire court, mais je ne me rendais pas compte. Et donc, dans le sixième point qu'on organise, c'est des ateliers participatifs, des fresques du climat, de la biodiversité, des opérations BiWAP dans les campagnes. Et donc, par exemple, voilà, juste un petit mot, dans les campagnes ou le long des cours d'eau, quand on fait des opérations BiWAP, j'essaye d'avoir des experts de l'agriculture ou des experts du contrat de rivière qui accompagnent des groupes. Et donc, comme ça donne du sens. On ne fait pas juste une opération de ramassage de déchets, on fait une opération de ramassage de déchets et on apprend des choses. On organise aussi des goûters citoyens autour de la résilience, y compris la résilience des plantes. Et donc, on aborde la question en parlant des plantes qui peuvent montrer beaucoup de résilience, mais qui, à un moment donné, n'en auront plus. Voilà, OK.